Westmoreland est une terre morte, une puissance dévastée par la ruine. Il y a de cela plus de 800 siècles, cette contrée était renommée sur tout le continent pour son opulence et son art, dont la magnificence dépassait l'imagination. C'est en ces temps-là que le régent sacré maintenait l'harmonie dans l'univers, dominant le monde depuis son sanctuaire, plein de miséricorde et de justice. Et cette terre fut paisible. Jusqu'à l'arrivée d'un mal mystérieux, plus ancien que le gardien vénérable, plus profond que les racines de la terre, plus amer que le goût de la cendre. Peu à peu, Westmoreland sombra dans la guerre. Les seigneurs du chaos, des créatures destructrices venues des profondeurs de l'univers, revendiquèrent la domination du monde. Ils corrompirent un grand nombre d'habitants pour en faire leurs serviteurs. Le régent sacré, dans sa grande sagesse, forma une élite incorruptible, capable de discerner la chair corrompue et les illusions des démons. Ils massacrèrent les possédés, qu'ils soient paysans, seigneurs, femmes ou enfants, dont l'âme était vouée à la puissance de la ruine. Les paladins furent placés sous les ordres des astromages, une caste dirigeante qui leur ordonnerait d'accomplir leur œuvre au nom du régent sacré. Depuis, siècle après siècle, les astromages transcrivent sa volonté dans le livre des missions afin que les paladins l'exécutent d'une main de fer. Ils sont la dernière forteresse, le bouclier de pureté, le glaive de justice, parangon de lumière et protecteur du monde, et ce, jusqu'à la fin des siècles. Ils sont les paladins. Il est mort, monseigneur.
Seigneur Batcher, que votre épée soit toujours souillée du sang des hérétiques. Seigneur Agos, que votre courroux soit à la hauteur des vitraux qui le glorifient. Comment s'est passée votre mission? 4 lieues pour 3 possédés en maraude. Je vais dire aux astromages de ne plus nous envoyer pour des broutilles que les gardes locaux peuvent très bien gérer eux-mêmes. Je vois que vous êtes bien occupé de votre côté. Vous me gênez, Seigneur Batcher. Vous me surprenez au saut du lit. Enfin, il y a de moins en moins de possédés à pacifier. Nous en voyons enfin le bout. Après toutes ces longues années de campagne incessante. Avez-vous lu le livre des missions, Seigneur Agos? Le livre? Oui, le livre là. Oui, le livre. Pour tout vous dire, Seigneur Batcher, je vous attendais. Espérons qu'il nous envoie pas. Outré du possédé de bas étage comme la dernière fois. Les Radicus. Les légendes et les récits des vétérans disent vrai. Il est une créature qu'aucun guerrier n'a jamais défait. Il est une mission qu'aucune armée n'a pu accomplir. Détruire le chaos sur ses propres terres. Aujourd'hui, vous vous battez pour le régent sacré lui-même. Contemplez l'étendue de pourriture que nous exterminerons aujourd'hui. Obéissez au codex. Souvenez-vous, Agos, de ces jours de bataille où le sort sembla tourner en notre faveur. Mais notre ennemi s'avança, et sa puissance maléfique balaya ce qui restait de nos forces. La terre s'abreuva du sang de milliers de braves. Depuis, nous vivons retranchés dans nos fiefs et nos forteresses, dans l'attente de jours meilleurs ou de la fin des temps. Cette mission est maudite. Je croyais qu'il ne la copierait plus. Et c'est le livre des missions. Et vous savez ce qu'il en retourne, Batcher. Aux astromages, tu te fieras. La mission, tu accompliras. Oui, ce sont les préceptes de ce livre. La vie de paladin, celle à laquelle nous avons juré fidélité, et par laquelle nous sommes scellés par nos vœux sacrés de loyauté, oui. Autrement dit... On a des problèmes. Oui. Cette mission est écrite tous les 300 ans, fallait que ça tombe sur nous. Il faut mettre toutes les chances de notre côté et contacter le Seigneur Taris. Nul ne l'a vu depuis cette dernière mission dans le Nord. Aucun disent qu'il est mort. À quoi pensez-vous, Batcher? Je vais essayer de les convaincre.
Triste coup du sort de ce qu'est devenu le monde depuis la disparition du régent sacré et l'âge des Pleins. Les astromages ont transformé la noblesse du peuple de Paladin's Rock en une bureaucratie abjecte, entraînant la misère et la maladie. Un pot! Ouvrez! Oh, Seigneur, ayez pitié d'un pauvre lépreux. Le chaos est à nos portes. Les barbares reviennent par les terres du Nord. Et de vieux ennemis que nous croyons vaincus ressurgissent et possèdent nos habitants. Nous subissons les lubies de quelques esprits séniles et vieillissants, ne voyant qu'au travers de leurs présages et leurs prophéties, tandis que le peuple meurt à leurs pieds. Nous vivons une ère de déclin, et les responsables se murent dans leur certitude. Ah, Seigneur Butcher, alors, qu'ont-ils pensé? Ils ont pensé que la mission était inévitable, que les visions du régent sacré sont nettes et sa volonté incontournable. La télépathie n'est pas votre fort, n'est-ce pas, Butcher? À chaque fois, cela m'épuise. Pourquoi ne parle-t-il pas comme tous les autres? Nous partirons de Paladin's Rock à travers les terres d'Andal. Nous traverserons les châtelleries et nous irons par cette forêt où le seigneur Taris devrait nous attendre. Les astromages ont envoyé un message à Fort-Rocher pour le faire quérir. Eh bien... Nous prendrons ensuite un des derniers vaisseaux préappareillés de Port-Vaillant jusqu'aux terres sans nom. Séraphio moisi? Une fois débarqués, nous devrons le retrouver dans le dédale de sa forteresse maudite. Nous ne serons pas les bienvenus. Il est en ces lieux chez lui.
Elle sait que nous arrivons. Stoppez cette infamie. Qu'on en finisse. Mais qui es-tu, toi? Mon nom est Galorus, monseigneur, armurier de la sainte mitrailleuse de Lord Behemoth, autrefois grand protecteur de Westmoreland. J'ai entendu parler de toi. Ton nom et tes exploits sont gravés sur les vitraux du hall d'honneur. Toi seul connais les rites d'activation et de fabrication des munitions. As-tu peur de la mort, Galorus? Non, monseigneur. Es-tu prêt à affronter des choses que ta pitoyable psyché mentale ose à peine concevoir? Oui, monseigneur. Sache que toute ton expérience et tes soi-disant talents sont totalement ridicules face à la puissance du mal. Nous allons traverser les contrées sauvages afin de bannir le Seigneur du Chaos sur sa propre terre. Une terre désolée, putréfiée par la présence des démons. As-tu compris l'enjeu, Galorus? Oui, monseigneur. Bien, nous partons demain à l'aube. Sois prêt devant le beffroi. Forge l'acier, frappe l'enclume, le feu et le fer, la pierre et la cendre. Et quand il faut partir en guerre, braver la mort au roulement des tambours, nous irons la tête haute, à la porte du roi, présenter nos épées. Au cœur des ténèbres, sur la plaine aride, où gît
disent nos compagnons d'armes, le destin nous mène. Qu'il en soit ainsi, les légendes ont revêtu nos noms de gloire. Forge l'acier, frappe l'enclume, sonne le corps dans le levant, et nous irons, la tête haute, à la porte du roi présenter nos épées. Ah! Ah! Seigneur Butcher, que votre regard soit toujours flamboyant. Seigneur Taris, vous avez mis du temps. J'ai eu quelques problèmes dans le nord. J'ai longuement erré sur les marches du nord, cherchant la solitude en luttant pour ma survie. Mais cela n'est pas la voie du paladin. Et l'appel de la guerre résonnait au plus profond de mon âme. J'ai vaincu de nombreux ennemis, traquant possédés et maraudeurs pour le haut consul de Fort-Rocher, bastion du Nord et sanctuaire des gardiennes de la bibliothèque sacrée. Vous devriez garder ceci. Les astromages nous ont contactés. Ils sont formels. Vous repartez en mission. Et croyez-moi, votre escapade dans le Nord était une partie de plaisir, comparée à ce qui vous attend. Vous partez chasser le chaos sur ces terres avec ce qu'il reste de votre ordre. Vous devriez vous mettre en route. Le plus tôt sera le mieux. Vos livres ne vous sauveront pas. Quels sont ces coups de feu? Et où est le seigneur Agos? Parti avec Galaros, chasser le déjeuner. Seigneur Butcher, nous avons trouvé un beau furet et quelques champignons aussi, mais ça je garantis pas tellement. Voilà la plate!
Et que vous ont dit les astromages? Ils ont pensé d'aller me faire voir. Pourquoi? Une tête décomposée, c'est trop pour vous? J'y vais. Bah alors, y'a pas de montagne dans le nord? C'est quoi dans le sac, Seigneur Taris? Personne n'a vu ma pipe. Je la cherche depuis tout à l'heure. Et donc? C'est une puissante relique, utilisée par les barbares et fabriquée par leurs sorciers. Mais le haut consul de Fort-Rocher m'a demandé de lui rapporter, sûrement pour en étudier les secrets. J'ai toujours eu tendance à me méfier des objets impies. Ouais, moi aussi. Mais au-delà de ça, ça me rapporte un sacré paquet d'oseille. Bon, dormons. Une rude journée nous attend demain. Galorouz va prendre le premier tour de garde. C'était pas en furet, ça. Mais quelle est cette puanteur? Où est le Seigneur Agos? Pas vu depuis que je suis réveillé. Et Galorus, il était de garde cette nuit. Sûrement parti chasser. Ah tiens. Où est-ce que vous étiez fourré? Parti chasser, monseigneur. Beaucoup de bêtes sur la plage. Non, monseigneur. Avez-vous vu le Seigneur Agos? Négatif, monseigneur. C'était vous qui étiez de garde cette nuit pourtant, non? En effet, monseigneur. Retournez chasser vos algues putrides et débarrassez-moi le plancher. Mettons-nous en marche. Il faut retrouver le Seigneur Agos.
qui se passe? Possédé! Ah, saloperie! Seigneur Taris! Quel gâchis. Qu'allons-nous faire maintenant? On retrouve le Seigneur Agos. Et on termine le travail. Seigneur Batcher! Qu'est-ce qu'on fait de ça? On s'en fout! Bon.
Seigneur Agos. Seigneur Agos, mais que vous est-il arrivé? J'ai failli à ma mission, Patcher. Je l'ai vu. Par le brusqueras! C'est fini, Batcher, pour moi. Mon corps n'est que pourriture. Diantre. Vos exploits sont gravés sur les vitraux du hall d'honneur. Indiaï, Seigneur Patcher. Que le régent sacré vous guide, Seigneur Agos. En ma demeure. C'est l'heure de la raclée, monseigneur.
sens votre présence maléfique. Votre putréfaction n'a que trop empesté ces murs. Montrez-vous! Votre régent sacré ne peut rien pour vous. Tu es à moi. Maintenant que le chaos a été détruit, pour des hommes comme nous, qu'adviendra-t-il? La corruption réside toujours dans le cœur des hommes. Les barbares invoqueront leurs dieux et leurs anciens rites maléfiques. Les possédés se répéteront des restes du vieux continent. Tant qu'il y aura des ennemis à combattre et de l'encens à brûler, tant qu'il y aura des paladins et des pages à remplir dans le Codex Paladinus, les astromages récolteront les forts de guerre et les anciennes alliances seront reforgées. Tous répondront à l'appel de la haute tour. Pour l'honneur et la gloire, pour le courage et la justice, car telle est la voie du paladin.
Entendez-vous, Galorus? Oui, monseigneur.